Allez mes belles âmes, là je vais vous donner les méthodes pour se faire respecter, ok? On s'affirme et on ne se laisse plus abuser par ces profiteurs ici, qui nous vampirisent nos énergies, ni abuser de notre bienveillance, ok? Donc, je parle à tous ceux qui sont un petit peu comme moi, ok? Qui sont en train de s'élever, mais qui ne font pas du mal, ok? Les autres là, hein? Arrivera ce qui arrivera. Donc, on va poser des limites claires. C'est cool pour tous? Bon. Donc, on va apprendre à dire non. On va apprendre à dire non sans culpabiliser, ok? Pas dire les choses et après dire « Oh, mince, j'aurais pas dû dire ça, c'est méchant, c'est ci, c'est là. » Non, 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 non. Vous dites ce que vous pensez. C'est clair? Donc, si vous le pensez, c'est que c'est vrai. Et on va pas dire après « Ouais, je plaisante. » Bon, exprime tes besoins et tes attentes de manière ferme mais respectueuse, d'accord? Dis toujours merci à la personne d'être venu te rendre visite, oui. Donc, rappelle-toi donc les limites, les tiennes. Et si elles ne sont pas respectées, on ne permet pas aux autres de dépasser ses propres limites. Parce que si vous le faites, ils vont comprendre que là, bon, vous êtes à eux, quoi. Il y en a qui rêvent des fois. Hein. Donc, on va cultiver la confiance en soi ici, prendre soin de soi et valoriser vos qualités. Donc, une bonne estime de soi inspire naturellement le respect et dissuade ceux qui cherchent à profiter, logiquement. Mais les manipulateurs, c'est coriace. Mais s'ils seraient dans la bienveillance encore, ok. Tu peux manipuler des gens pour leur bien-être, pour les amener là où ils sont bien. Mais arrête de leur mettre des chocs émotionnels pour essayer de les faire tomber. Tu te respectes même pas en faisant ça. Je t'ai dit, la matière, c'est le reflet de ce que tu es à l'intérieur de toi. Mais le problème, c'est que tu ne te respectes pas. D'accord? Tu es en train de t'enfoncer toi-même là. Parce que tout ce que tu désires pour moi, tu l'auras pour toi. Alors arrête, je te comprends pas là. Enfin, je vous comprends pas. Oui, mes belles âmes, parce que vous savez ici, il y a... Mon Dieu, je suis dans un monde de manipulateurs excessifs. PN. Narcissique. Donc, on cultive la confiance en soi et donc on garde sa bonne estime de soi. On va identifier et éviter les manipulateurs. On va reconnaître les comportements toxiques ou manipulateurs, d'accord? On va prendre des distances avec ces personnes qui cherchent constamment à profiter de ta gentillesse. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas encore réellement bien alignées. Donc là, on évite parce que ces gens pourraient vous faire du mal, vous blesser. Donc, émotionnellement bien établis, ces personnes-là, je vais pas dire avec quoi je les attends. Mais non, parce que là, rendre public ça, c'est pas bon. Donc, j'allais dire, ils vont arriver à se calmer un jour ou l'autre. On te laisse faire là. On te laisse faire. Jusqu'à quand? Sache que ton Dieu à toi a ses propres limites, ok? Il va te foutre à terre. Tu vas même pas y voir venir. Donc, on identifie bien et on évite les manipulateurs. Donc, on s'exprime aussi avec assertivité, n'est-ce pas? Parle avec assurance, ok? Mais sans être agressive, d'accord? Ou agressif. On utilise des phrases comme « je ressens que » ou « j'ai besoin que » pour affirmer ses pensées et ses émotions. D'accord? Donc, on va s'entourer de personnes bienveillantes. On privilégie les relations saines, n'est-ce pas? Et mutuellement respectueuses. Un bon entourage peut renforcer votre assurance et vous soutenir. Ok? Après, si vous êtes du genre encore comme moi,
qui donne de la bienveillance, qui donne du respect à tout le monde, qui fait des bonnes actions et qui se respecte soi en étant authentique et réel du coup, eh ben, on attire plein de masques à soi, on attire des personnes qui ne s'aiment pas, qui ne se respectent pas donc, et qui veulent faire le mal. Le mal, pourquoi faire? Vous rigolez? Vous n'allez pas rigoler longtemps, ne vous inquiétez pas. Donc, ici, là, je vous parle à vous, pratiquez l'auto-soin, d'accord? On va protéger sa santé mentale et physique, d'accord? Je vous ai dit, si vous avez des maux sur vous, c'est que vous avez soit un esprit malsain, soit qu'on vous attaque de plein fouet ici, et vous ressentez, vous n'êtes pas bien, et du coup, ben, après, vous avez des maux sur vous. Donc, l'auto-soin ici va vous apporter du bien-être, d'accord? C'est pratiquer des activités qui vous apportent de la sérénité. Je vous ai dit, votre paix intérieure doit être intacte. C'est clair? Si vous êtes bouleversé, c'est que vous n'êtes pas ancré. Vous n'êtes pas aligné avec vous-même et du coup, vos chakras sont désorganisés. Donc, votre énergie ne fonctionne pas comme elle devrait être. Vous avez un chakra bloqué en vous. Alors, c'est soit le chakra de la gorge pour la communication. Des gens n'osent pas dire encore ce qu'ils veulent vraiment. Des gens n'osent pas dire ce qu'ils veulent dire aux autres. Parce qu'ils sont bloqués. Et oui. Donc, on va soigner ce chakra de la gorge parce que vous risquez d'avoir bobo ailleurs. Donc, je pense que vous n'êtes pas prêt à recevoir ce que vous allez avoir. Et je vous ai dit, si vous continuez vos manigances, ça risque de mal se passer pour vous. C'est très clair. Donc, on s'entoure de personnes bienveillantes et on continue sa life, n'est-ce pas? Ben oui. Donc, après ça, si tout le monde se calme, on va pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir faire ce qui nous est dû en fait, simplement. Et d'aller à l'endroit où qui nous est dû. C'est clair. Donc, j'allais dire que vous pouvez aussi, étant donné que dans votre matière, en fait, vous êtes le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. C'est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. On va simplifier le tri des déchets, n'est-ce pas? Aussi bien des déchets humains, hein, des zombies là qui font du n'importe quoi, que des choses qui vont dans les bacs de recyclage, par exemple, d'accord? Surtout ici, c'est pas très sain. Hein. Non. En France, nous avons, en France. Dans l'Hexagone, nous avons des bacs spécifiques, d'accord, pour les tris. Ici, allez, tout le monde met ça comme ça et dans les poubelles et on fait pas attention. Du coup, on essaye de faire le maximum de tri comme on peut, mais non, ça peut pas. Ça peut pas. Donc, on réutilise autant que possible, d'accord. Si vous avez des bocaux en verre, prenez-les pour mettre autre chose. Par exemple, si vous avez des pots de Nutella comme moi, voilà, je m'en sers pour mettre le sucre, pour mettre des pâtes, pour mettre du riz, pour mettre, voilà, je les jette pas, d'accord, je les remets en service pour autre chose. Si vous avez, on va prendre, j'allais dire des règles locales de recyclage, comme recycler ou déposer des choses à la déchetterie par exemple pour éviter les problèmes, n'est-ce pas? Parce que ici encore ce n'est pas respecté. Des gens ont leur voiture mais ils déposent tout ça par terre, hein, en disant ouais c'est bon, les autres ils vont le faire à ma place. Non. Donc le compost, les déchets organiques aussi. On met un bac un composteur dans son jardin. Moi je peux pas le faire, au secours. Ici, oh là là, la copropriété si je fais ça, mais mon Dieu. Donc désolé, mais faites-le. Moi j'en mets un petit peu dans mes plantes pour ça les aide aussi, ça leur fait de l'engrais, d'accord? Mais il faut pas le mettre vraiment à la racine, d'accord? Faut mettre autour du pot, sinon vous allez brûler la plante. Eh ben mon Dieu, où on est parti ici? Mon Dieu, après on dit c'est la France. Eh ben dis donc.
Donc, on va réduire les déchets et produire de l'engrais naturel, d'accord? Voilà sur ce que je pouvais vous dire. Recycler. Il y a des choses là qui sont à recycler dans votre tête aussi. Ah ouais, c'est un peu le désordre mental.